qui est intéressant pour moi, c'est de voir qu'il y a quelque chose de caché. Parce que ça, je trouve aussi que c'est quelque chose qui rend heureux, de se dire que le réel n'est pas quelconque, mais qu'il est profond et qu'il y a quelque chose derrière à chercher, qu'il y a une profondeur dans les choses, et c'est quelque chose qui rend l'homme heureux. Et donc le pli, c'est justement cette profondeur des choses. Je disais tout à l'heure à quelqu'un que, en fait, si vous voulez un drapé, c'est normalement un tissu, c'est normalement quelque chose qui est uniquement à 2 dimensions, qui est plat. Et si vous voulez lui donner une 3e dimension, vous devez le plisser. Le pli, c'est justement quelque chose qui va exprimer la profondeur des choses. Ça, c'est très important. Ça. C'est très important pour le bonheur. C'est réussi. C'est vraiment l'objectif. Quand on dit on se sent bien, une des plus belles expériences d'exposition que j'ai faites, c'était il n'y a pas très longtemps, au mois d'avril, j'ai exposé à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles. Et c'était pour les malades. Et donc il y a eu pendant l'exposition, il y a eu des messes, mais notamment la première où j'ai un petit peu pris la parole aussi. Et j'ai parlé devant tous ces gens qui étaient dans des lits avec des perfusions, etc. Et ça c'était une expérience magnifique. Parce que pour moi, l'art, il est thérapeutique aussi. Il doit faire du bien. Wittgenstein a dit l'art est ce qui rend heureux. Il faut... le beau, il a dit, pardon, je me suis trompée. Il a dit le beau est ce qui rend heureux. Et il doit faire du bien. C'est capital. Capital. La beauté est là pour ça. Et d'ailleurs, j'avais observé que l'hôpital porte le nom de Saint-Luc, parce que Saint-Luc, c'est le patron des médecins, mais c'est aussi le patron des peintres, figurez-vous. À Anvers, il y avait, à la haute époque, pendant plusieurs siècles, à mon avis, la guilde de Saint-Luc, qui était la guilde des peintres, et qui est aussi la guilde des médecins apothicaires. Donc il y a un lien entre les deux, peut-être qu'il est seulement factuel, j'en sais rien, mais moi je trouve que c'est intéressant de se dire que c'est les deux. Pour moi c'est fondamental. Et parce que moi-même j'en vis. Donc évidemment, la transmission est très importante aussi, mais moi-même je ne pourrais pas être en bonne santé si je ne fréquentais pas quotidiennement la beauté, quoi. C'est un peu... J'ai besoin, c'est mon médicament, c'est ma drogue à moi. C'est une addiction d'ailleurs. Spiritualité et peinture. Mais, entre spiritualité et peinture, c'est essentiellement la réceptivité. Le fait d'être là juste dans l'accueil de la beauté, dans l'ouverture à la beauté. La spiritualité, c'est la même chose, hein. C'est la réceptivité, c'est l'ouverture, c'est l'écoute. C'est le fait et c'est ça qui est magnifique dans l'expérience, que j'aime tellement dans l'expérience de peintre, c'est le fait qu'on on est désapproprié de soi, on se vide de soi-même, on ne sait plus qui on n'est plus personne en fait, on est juste une sorte de vision, on n'a plus d'individualité, on se met totalement au service de ce qu'on voit, de ce qu'on admire, de ce qui nous fascine, totalement ouvert, totalement dans la réceptivité. Dans la prière, c'est la même chose. À mon avis, dans toute spiritualité, c'est cette réceptivité qui fait qu'on oublie qui on est, qu'on se décentre, qu'on se vide. Mais alors, ce qui est extraordinaire quand on y pense aussi, c'est que quand on se souvient de ces expériences qui sont souvent des expériences de très très grand bonheur, très grande joie, on se souvient de ces expériences comme des expériences dans lesquelles on se dit que c'est dans ces expériences-là qu'on a été le plus nous-mêmes, alors qu'on était justement vidé de soi. Moi je crois que ça c'est fondamental pour le bonheur, c'est de ne pas être crispé sur son individualité, mais vraiment de s'ouvrir. Et ça, dans l'expérience de la beauté, dans l'expérience esthétique, je crois que j'ai trouvé la réponse à ce que j'avais comme question quand j'étais petite, c'est ça. C'est vraiment un chemin de bonheur, ça, cette réceptivité qu'on peut avoir dans des tas de circonstances, pas seulement dans la peinture, ni dans l'art. Ça peut être aussi dans le rapport à la nature, par exemple, à mon avis. Dans la méditation, dans toute forme
Je pense que c'est ça. Et donc le lien entre spiritualité et la peinture, c'est ça. C'est la réceptivité, c'est l'ouverture à quelque chose d'autre que moi et au fait de se décentrer, de se vider de soi. Parce qu'on sait, quand on peint et qu'on écoute de la musique en peignant, on ne sait vraiment plus l'heure qui tourne, on ne sait plus rien de tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous venez tous enfin, il y en a plusieurs qui ont dit la même chose, c'est qu'ils parlaient à la fois une sorte de paradoxe entre le matériel et l'immatériel. Il y a des choses à creuser là. D'abord, il y a l'idée que ça, c'est typiquement, c'est le travail de tous les peintres, mais c'est typiquement le travail que fait la beauté en nous. En fait, la beauté, c'est quelque chose, c'est une impression qu'on a devant quelque chose de sensible, devant quelque chose de matériel, mais qui curieusement va nous faire glisser vers l'immatériel. L'expérience de la beauté, c'est toujours quand, à un moment donné, on dépasse la peau du sensible et qu'on va au-delà, vers quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le sensible et qui a à voir avec justement, ici, bon, puisqu'on est dans le domaine de la vision, avec l'invisible, ou par exemple dans la musique, j'imagine, avec l'éternité, puisque la musique c'est le temps, avec l'éternité. Donc à un moment, le travail de la beauté, et je crois que c'est ce que tous les artistes cherchent, c'est ce moment très particulier, très fugace aussi, de la beauté qui à un moment donné va nous faire passer dans une autre dimension, dans une dimension immatérielle. C'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qui rend heureux. Je l'ai dit tout à l'heure que le beau rend heureux. Ça qui rend heureux, c'est ça qui est absolument essentiel, parce que justement, on passe dans une autre dimension. On est dans la dimension de profondeur et de verticalité, parce que je parlais tout à l'heure de profondeur, de ce que le pli était profond, mais la profondeur, vous voyez, c'est quelque chose qui est vertical. Enfin, vous voyez, c'est un axe vertical, la profondeur. Il y a le plat, horizontal, la profondeur, c'est quelque chose, c'est un axe vertical. Mais l'axe vertical, il est en profondeur, mais il est aussi en hauteur. Donc, c'est justement cette profondeur, c'est une verticalité. C'est aussi quelque chose qui nous appelle au-delà, qui est quelque chose qui nous détache du concret des choses. C'est ça qui est le but, en fait. C'est ça qui est le but de l'art. C'est de nous permettre d'avoir accès à une autre dimension, ou en tout cas de la percevoir, de la sentir, et de s'y retrouver, d'être saisi par elle, d'être englobé par elle, d'être appelé par elle. C'est tous ces mots qui veut dire ce ravissement. On aime bien le ravissement parce que le ravissement c'est ravissant, mais c'est ravissant, ça veut dire qu'on va être pris par le rire. C'est un rapt. Donc c'est ça qui est important. La beauté doit vous ravir, elle doit vous prendre, elle doit vous emporter, aller ailleurs, dans une autre dimension. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est le monde sensible qui nous appelle là. Et c'est pour ça que pour les croyants, par exemple, l'art est la preuve presque tangible que l'incarnation est possible. C'est-à-dire que dans la chair du monde, dans le sensible des choses, concrétude des choses, il y a un appel pour autre chose. Ça, c'est ça qui fait en fait sa préciosité. Mais les peintres, ils sont là pour ça, hein, pour aider les gens, pour aider à voir la beauté des choses telles qu'elles sont. Pour ça, pour moi, c'est important d'être réaliste. Enfin, je sais qu'on est dans une époque où l'art n'est plus censé être réaliste, mais en fait, je m'en fiche de ce qu'on fait dans l'époque. Moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est vraiment de regarder, enfin, c'est de voir la beauté des choses telles qu'elles sont. Je ne veux pas rajouter quelque chose, mais en même temps, je vais analyser. C'est un grand plaisir à analyser, pour moi, les couleurs des ombres que je vois. Donc, un des grands plaisirs de la peinture, c'est d'analyser les couleurs, de voir, une chose n'est jamais grise, hein, donc elle est toujours bleue ou rose ou jaune, et elle évolue, elle passe du jaune au bleu, etc. Et de voir tout ça. Et donc, l'objectif, évidemment, c'est de conduire, de transporter, je ne sais pas pour rien, tout un temps j'étais gênée de mon nom, chariot, ça fait un peu... Mais je me suis dit après coup, finalement c'est un moyen de transport. Moi j'aime bien ça. Donc un moyen de transport pour transporter les gens et montrer qu'effectivement il y a tant de belles choses. Et les peintres, leur travail c'est ça, c'est de faire aimer les choses telles qu'elles sont, même les choses les plus bêtes. Donc un tissu, un drapé, on trouve ça partout.
Van Gogh qui peint sa vieille chaussure, de faire aimer les choses les plus quelconques et de donner à voir. Et je sais par exemple, pour avoir lu des livres d'histoire de l'histoire, notamment sur les rivages, que la mer, elle n'était appréciée qu'à partir du moment où les peintres hollandais l'avaient peinte. Et c'est parce que au départ, la mer, ça puait, c'est mauvais, c'était le symbole du mal dans la Bible, on n'aimait pas aller à la mer. Et puis à un moment donné, c'est Henri Corbin qui explique ça dans un livre qui s'appelle Le territoire des vides. Et à un moment donné, des gens ont vu les tableaux hollandais représentant la mer, ils ont dit ouf, c'est beau. Et alors du coup, les gens ont eu envie d'aller voir la mer de près, et c'est comme ça que finalement les premières stations balnéaires ont été créées, et cet engouement pour la mer, il est né des peintres. Ça, c'est incroyable, c'est ça en fait ça. C'est vrai que maintenant, on ne peut plus voir une vieille paire de chaussures sans penser à un tableau de Van Gogh. Ils apprennent on est là pour apprendre à voir et apprendre à être heureux, à aimer les choses telles qu'elles sont. Moi, c'est cet aspect-là qui apporte le bonheur, quoi, qui permet aux gens d'être vraiment... Enfin, d'ajouter un plus, quoi.